Bien-aimés, shalom. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Nous voulons commencer notre culte. Et nous avons constaté que les lives ne rentrent pas trop bien dans les systèmes de notre Internet. C'est pourquoi nous le faisons et nous vous les mettons en différé sur YouTube et sur notre plateforme de Facebook, afin que nous puissions mieux être édifiés, non seulement être édifiés, mais aussi que nous puissions partager à ceux qui sont de loin comme de près autour de nous et avec notre famille. C'est pourquoi nous voulons commencer par cette adoration. Si vous voulez prier avec moi, nous voulons commencer, bien-aimés, la vie dans cette adoration avec moi. Ce matin, Que le nom du Seigneur soit glorifié. Père, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons, Seigneur, t'exalter. Nous voulons, Seigneur, te louer. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ce moment merveilleux. Que la paix de notre Dieu, que la joie de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit nous soient accordées. Sois béni, Seigneur. Bien-aimés, assistons ce moment dans l'adoration. Nous voulons prier. Chante avec moi. Alléluia. Il y a des gens qui meurent qui sont plus que moi, qui connaissent des choses plus que moi, qui prient peut-être plus que moi. Ils prient peut-être plus que nous. Ils font des miracles. Ils font plein de choses. Mais si Dieu me garde en vie, Alléluia. Et s'il te garde en vie, Alléluia. c'est par la grâce du Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous allons chanter simplement en disant que tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Seigneur. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Alléluia. Gorosondoro brokete. Il est Dieu. Bien-aimé, lève ta main. Le oui et l'amen. Il est oui et il est amen. Le premier et le dernier. Il est le premier. Le point final. C'est lui qui fait toutes choses. Le Rédempteur. Que son nom soit Qui béni. s'élève le dernier. Shintabara prosekete rebeke. Seigneur, merci. C'est le moment où ta gloire est en train de se manifester. C'est le moment où, Seigneur, nous voulons expérimenter ton toucher. Alléluia. Sembola loboko. Sembola loboko. Sembola loboko. Sembola. Sembola, sembola loboko, sembola loboko. Kenderia baraka tarabare, yamama raga barabaga tarababara tarabagam, imanala magendere begin. Qui est mort pour que je puisse avoir la vie, qui a souffert pour que je puisse avoir la grâce, qui a manqué pour que moi puisse être riche, qui est dans cet endroit, qui est dans ce pays, qui peut prendre la place de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amina. Amina, 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 oh Amina, 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 oh Amina. Gloire à Dieu. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai et nous voulons commencer, bien-aimé, notre culte, si je peux dire, pour la gloire de notre Dieu. Il est notre Seigneur, lui qui ne change pas. Nous voulons bénir ces moments ensemble avec vous par ce temps de la prière. Je vais prier et recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur.
Père Saint, je recommande le moment entre tes mains et je remets toute personne qui est en train de suivre ce moment sous ton contrôle. Tu es le Dieu qui nous bénit. Tu es le Dieu qui nous assiste. Merci Saint-Esprit d'avoir permis que je sois dans la maison de tes enfants. Merci Saint-Esprit d'avoir voulu que ce moment, que ces instants soient pour ta gloire. Je bénis ton nom. Je bénis ton esprit qui est en train de nous assister pour que nous ne manquions de rien. Glorifie ton nom, Seigneur. Que ta présence demeure dans la vie, dans la maison de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, Amen. Nous voulons commencer notre enseignement, notre pensée d'aujourd'hui. Et notre texte de base, nous le prenons dans le livre de Jérémie, au chapitre 46. Texte est là. Jérémie 46, le verset 14. Je vais lire. Annoncez-le en Égypte. Publiez-le à Magdol. Publiez Je vais lire dans la version Martin. Et la version Martin nous dit: faites savoir en Égypte et publiez à Magdol, à Noft et à Taphné, et dites: présente-toi et tiens-toi prêt, car l'épée a dévoré ce qui est autour de toi. L'épée a dévoré ce qui est autour de toi. Dans d'autres versions, cela nous explique, je vais prendre dans, excusez-moi, nous sommes un peu dans une préparation. Je vais essayer de lire ici ce que veut encore expliquer ce texte. Jérémie 46. Que Dieu soit glorifié. Verset 14. Annoncez-le en Égypte, publiez-le à Migdol, publiez-le à Noft et à Taphné. Dites: lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. L'épée dévore autour de toi. Prenons, je vais toujours faire une comparaison avant d'aller plus loin. Il dit toujours dans les mêmes phrases, mais dans la version Semeur, il dit: commandez à vos rangs, préparez-vous, préparez-vous, déjà l'épée dévore autour de toi. Préparez-vous. Bien-aimé, shalom à toi qui me suis. Donnez-moi le temps de bien m'asseoir pour que je parle de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Pendant 30 minutes, je vais nous expliquer la raison. Pourquoi j'intitule cet enseignement « Prépare-toi ». J'ai voulu commencer ça, le premier jour, ça a été
perturbé. Là aussi, il y a eu des perturbations, mais le Seigneur veut que nous puissions mieux le faire. Pourquoi? Et je suis convaincu que l'ennemi ne veut pas que je puisse les transmettre. Mais par la grâce de Dieu, bien-aimé, je prierai Dieu pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de te dire. Bien. Nous sommes dans une période, nous sommes dans un temps, nous sommes dans une saison, bien-aimé, où les choses qui étaient avant, les choses qui étaient dans le passé, bien-aimés, ne seront plus les mêmes dans nos jours ou dans les jours futurs. La Bible dit, dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens, chapitre 6, qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens, on va lire. Écoutez, chapitre 6, je vais lire le verset 10 jusqu'au verset 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimés, nous sommes en guerre. Cette phrase, aujourd'hui, le président Macron, aujourd'hui, beaucoup de présidents commencent à le dire que nous sommes en guerre. Mais ceux qui sont de l'église avec moi, ceux qui sont bien-aimés, ceux qui me suivent depuis longtemps, je nous ai toujours dit que nous sommes en guerre. Bien-aimé, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une pensée qui va m'étonner ou qui va m'amener à réaliser que COVID ou coronavirus est un ennemi, bien-aimé, qui est arrivé. Non, mais je le dirais, bien-aimé, qu'il y a d'autres batailles qui sont en train d'arriver. Et nous devions nous préparer. Prépare-toi. Jérémie reçoit une prophétie venant de Dieu. L'Égypte n'était pas un État ou un royaume que Dieu pouvait donner la prophétie. Voyez-vous, l'Égypte, bien-aimé, c'est un pays qui a fait souffrir les enfants de Dieu. Mais Dieu a vu qu'il y a un danger qui est en train d'arriver. Dieu a vu, bien aimé, il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans ces pays. Il dit à Jérémie, annonce, donne une prophétie à ce peuple. Dites à ce peuple de se préparer. Bien aimé, les choses ne seront plus jamais le même. L'économie, la politique, la religion, les églises, le monde ne sera plus jamais le même dans les décennies passées. 2010, 2020 ne sera pas le même chose ou ne seront jamais comparés de 2020 à 2030. Moi, mes amis, laissez-moi, mes frères, vous parler de ces choses. Qu'est-ce que nous devrions faire? Parce que c'est ça le problème. Toute chose
ou tout événement qui arrive, cela exige d'abord une bonne préparation. Pourquoi une bonne préparation? Parce que la préparation, bien aimé, va nous entraîner à faire une bonne guerre. La préparation nous amènera à remporter une bonne victoire. La préparation va faire que nous puissions avoir du succès dans ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, je vais donner deux types d'éléments qui doit arriver dans notre vie, que nous devions faire pour que nous puissions nous préparer afin que nous puissions gagner la bataille future. Quand la Bible dit que nous devions nous préparer dans tous les domaines, la première des choses, c'est le constat. Vous avez constaté que dans certains domaines de votre vie, il y a décadence, il y a régression, il n'y a pas épanouissement. Bien aimé, cela exige une bonne préparation. Pourquoi devrions-nous nous préparer? Le verset 12 de Éphésiens 6. Car nous n'avons pas à lutter, nous n'avons pas à faire la bataille, nous n'avons pas, bien aimé, à conquérir des territoires dans la chair et dans les sangs. Mes amis, laissez-moi vous dire, nous sommes dans une période, nous entrons dans une période où ceux qui ne seront pas violents sur le plan spirituel seront les derniers et ne seront jamais le premier. N'oubliez pas, il y a une parabole, non pas une parabole, mais Jésus est venu à nous conclure une phrase. Il était avec les disciples quand les centeniers est venu lui parler au sujet de la guérison de son serviteur. Quand le centenier est venu dire à Jésus, guéris mon serviteur, Jésus lui a dit, ton serviteur sera guéri. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'a touché. J'ai cette phrase. Dans les derniers temps, il y aura des gens qui viendront de l'Orient, qui viendront de l'Occident, qui vont s'asseoir avec Abraham sur la même table. Et Dieu va jeter même d'autres personnes dehors. Pourquoi Dieu va jeter d'autres personnes dehors? Parce que ceux-là ne se sont pas préparés pour qu'ils puissent aller dans la bataille qui les attend. Bien aimé, cette période va toucher tous les domaines. Va toucher l'économie. J'en reçois, bien aimé, autant. On a du mal aujourd'hui à toucher de l'argent, à donner, à partager, à apporter à l'église. On a du mal à le faire. Pourquoi? Parce que ça commence à toucher. Pasteur, priez pour moi. Mon travail est en train de prendre le coup, bien aimé. Partout, le coup va arriver. Même les pasteurs, ils seront aussi attaqués. Le coup va frapper de partout. Et le Seigneur me dit de vous dire, préparez-vous. 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 C'est une trompette que je suis en train de lancer. C'est un message que je suis en train de vous donner, enfants de Dieu. Préparez-vous, car les choses qui vont arriver
ne seront pas comparables aux choses d'avant. Beaucoup bien-aimés vont se suicider. Beaucoup bien-aimés vont vendre leurs biens. Beaucoup bien-aimés vont déménager. Beaucoup bien-aimés, leurs projets seront enterrés. Beaucoup bien-aimés, leurs idées seront oubliées parce que ils ont cru que le secours viendra dans les situations d'avant. Mais le secours vient maintenant pour t'aider à aller de l'avant. 1. Comment préparer? Gédéon juge. Non, Josué, excusez-moi. Josué, chapitre 1. Nous allons voir deux choses. Josué, chapitre 1, verset 18. Non, verset 8, excusez-moi. Josué 1, verset 8. Il y a une chose que nous devions savoir, mes amis. Verset 8, la Bible dit, je commence le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Car ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je reviens, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Qu'est-ce que Moïse a prescrite? On va le découvrir. Il dit, ne t'en détourne ni à gauche, ne t'en détourne ni en droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et le verset 8 conclut, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Médite-le sur tout ce qui est écrit. La première de préparation que nous voulons faire pour que nous puissions gagner cette bataille, bien-aimés, c'est de retourner à la connaissance des Écritures. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés, vont et écoutent plus les réseaux sociaux, plus de messages venant, je ne sais d'où. Bien-aimés, rien ne peut apporter un plus si ce n'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jour après jour, temps après temps, l'Église, les chrétiens, les enfants de Dieu sont en train de s'éloigner de la parole de Dieu. Pendant des confinements, pendant des moments où tu es en train de rien faire, regarde combien de temps tu passes devant la télé. Regarde combien de temps tu passes devant ton téléphone. Regarde combien de temps tu passes devant la distraction. Et regarde combien de temps tu passes devant la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit tout passera.
passera, mais la parole ne passera pas. La parole ne passera pas. Que dit les Écritures face à cette situation? Une victoire ne viendra pas parce que tu dis je suis un enfant de Dieu. Bien-aimé, tu vas tomber. Une victoire ne viendra pas parce que tu dis j'ai gêné, bien-aimé, tu vas tomber. Parce que l'ennemi sait que tu es fragile. L'ennemi sait que je vais t'avoir par les rêves, je vais t'avoir par la prophétie. Bien-aimé, le diable sait que tu aimes des prophéties. Le diable sait que tu aimes les rêves. Le diable sait que tu aimes. Dieu m'a dit, Dieu, bien-aimé, le diable sait, mais bien-aimé, mais le diable, il connaît une chose, que la victoire peut s'obtenir que quand quelqu'un a la maîtrise, a la connaissance des Écritures. Pendant ces moments, plongeons nos regards, plongeons notre pensée, plongeons tout ce que nous avons, bien-aimés, dans la connaissance des Écritures. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? C'est Dieu qui parle à Josué. C'est Dieu qui dit à Josué, pour que tu réussisses dans ton entreprise, pour que tu puisses avoir du succès dans ta destinée, va là où Moïse a caché les choses. Va là où Moïse a placé la vérité. Là, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Je n'ai pas besoin qu'on me dise. J'ai reçu un coup de fil d'une maman. Il dit, pasteur, on nous a dit attention, les 11, les 12, les 13, si c'est les 14, il y aura, bien aimé, tout peut arriver. J'ai dit tout, en ce moment, tout peut arriver. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à ces choses? Alléluia. Bien aimé, la Bible dit heureux un pays où le chef, le roi, il ne mange pas quand il a faim, mais il mange quand il a besoin de manger. Heureux, malheur à un pays où le roi est un enfant, malheur à une maison, malheur à une église, malheur à une famille où le pasteur de cette famille, qui est toi, qui est moi plutôt, qui est ton mari, qui est ta femme, qui est peut-être tes bien-aimés, malheur à cette famille où celui qui dirige la prière est un enfant. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, je suis très écœureux de voir. Les dangers sont là. Les problèmes sont là. Mais nous courons vers des choses qui n'ont pas de sens. Je disais hier à un frère, pasteur, pourquoi vous ne distribuez pas aussi de nourriture comme font? Bien aimé, ma mission n'est pas de distribuer la nourriture, non. Ma mission, ce n'est pas non, bien aimé, ma mission, c'est de vous apporter l'évangile. Tout passera. Bien aimé, ces moments, il y aura des gens qui n'auront pas faim de la nourriture, mais qui auront faim de la soif, qui auront faim de la parole de Dieu. Il y aura des ennemis qui auront soif, pas de boire de l'eau, mais qui auront soif de la parole de Dieu. Prépare-toi. Combien de temps tu passes dans la lecture de la parole de Dieu? Combien de temps tu passes devant ton téléphone? Tu cherches même que quelqu'un t'appelle. Tu cherches même à provoquer des discussions. Tu cherches même à mettre des posters, bien aimés. Ce n'est pas ça. Ta vie en dépend. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Paul dit à Timothée, les prophéties qui sont sorties à ton sujet, mon fils Timothée, ce que je te demande,
c'est de combattre les bons combats. Bien-aimé, les combats, bien-aimé, doivent se faire par une bonne préparation. Une bonne préparation. Dans ton entreprise, que dit la Bible? Que dit la Bible? Que dit la Bible? Pasteur, on va fermer notre entreprise parce que nous sommes en train d'entrer dans la récession. Que dit la Bible par rapport aux enfants de Dieu? Que dit la Bible? Bien-aimé, ils peuvent fermer ta société, votre société, mais Dieu ouvrira une autre société pour toi. Oui, que dit la Bible? Bien-aimé, actualisons la Bible. Prenons les Écritures, lisons-le et prends cette phrase, mets-le pour toi. Bien-aimé, un jour, Jésus était là, il marchait. Alléluia. Et pendant qu'il marchait, les gens, les pharisiens disent à Jésus, fais taire les gens. Ils sont en train de t'acclamer. Jésus leur dit, si les hommes ne m'acclament pas, Dieu va susciter des pierres qui vont m'acclamer. Bien-aimé, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Ce qu'a frappé le voisin, bien-aimé, toi aussi va te frapper. L'Afrique, tu ne seras pas épargné. L'homme noir, tu ne seras pas épargné. Ne dis pas que non, nous ici, nous n'avons pas de conditions sanitaires. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu est en train de mettre sa main pour que nos familles ne pleurent pas. Parce que les conditions, bien-aimé, sanitaires ne sont pas réunies. Nos hôpitaux, bien-aimés, n'ont pas les structures appropriées pour qu'ils puissent recevoir les malades aimés. Mais demain, bien-aimé, demain, bien-aimé, nos hôpitaux, bien-aimés, si nous ne nous préparons pas, demain, si les chrétiens médecins, si les chrétiens hommes d'affaires, bien-aimés, ne construisent pas des hôpitaux, bien-aimés, demain, ça va arriver. Demain, ça va arriver. Demain, ça va arriver. Demain, ça va arriver. En ce moment, bien-aimé, on ne dira pas que non, Dieu, pourquoi tu as abandonné l'Afrique? Non, Dieu vous dira, je vous ai prévenu. Ce qui frappe les États-Unis, ce qui frappe l'Europe, bien-aimés, ce sont des préventions. Dieu nous dit, regarde ce qui se passe dans leur pays. Même si aujourd'hui, j'ai épargné l'Afrique, bien-aimé, mais demain, prépare. La première des choses, c'est l'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, bien-aimé, et tout ce que nous avons besoin. Alléluia. On ferme les frontières. Seigneur, merci parce que tu vas ouvrir une autre frontière. On ferme, bien-aimé, ta société. Seigneur, merci parce que tu vas donner. Pourquoi? Parce que ta parole dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. Seigneur, merci parce que cette parole est à moi, bien-aimé. À quand la confession de l'écriture sortira de ta bouche si tu ne connais même pas un ou deux versets par cœur? Bien-aimé, ce n'est pas le temps de faire plaisir aux gens. Ce n'est pas le temps, bien-aimé, de faire des copies-coller. Tu prends le verset que quelqu'un a mis, tu les balances bien. Je suis plus fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais tu écris, bien-aimé, même ces versets-là dans ton Facebook, dans ton WhatsApp, bien-aimé, mais toi-même, tu n'expérimentes même pas la profondeur de ces versets. Tu n'expérimentes, bien-aimé, la grandeur, la dimension de ces écritures. Première des choses, la préparation dans la connaissance de la parole de Dieu. Annonce-les en Égypte
Annonce-le au Gabon. Annonce-le à France. Annoncez-le à celui qui est en train de m'écouter. L'épée qui a frappé tes voisins. L'épée est en train de frapper tes voisins bien-aimés. Cette épée va te frapper aussi. Mais pour que l'épée, la bien-aimée, n'arrive pas à te frapper, tu dois te préparer. Tu dois t'organiser. Bien-aimé, je suis pasteur. Cette situation m'a ouvert les yeux en fonction de la manière dont je vais diriger l'église que Dieu m'a donnée, m'a confiée. Je vais terminer. Je suis convaincu que ce message vous a plu. Le Seigneur n'a pas voulu peut-être que je puisse le faire en live, mais il a voulu que je puisse le mettre sur cette plateforme de YouTube pour qu'un grand nombre aussi puisse le suivre. Prépare-toi. 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 Merci Jésus. Jésus. Merci Saint-Esprit. Je vais prier pour toi. Il est le Seigneur. Il est le Dieu qui ne change pas. Père, je bénis ton nom. Je bénis ta parole. Seigneur, l'heure n'est plus à pleurer. L'heure n'est plus à se lamenter. L'heure n'est plus à se distraire. Mais l'heure est là, Seigneur, à vendre ce que j'ai et à acheter. Tu as dit dans ta parole, vendez vos habits et achetez les armes. En tant qu'enfant de Dieu, l'arme le plus efficace que nous détenons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Seigneur, je refuse d'être un bavard et de parler de ce qui est écrit. Saint-Esprit, touche la personne qui m'a suivi. S'il n'a pas la Bible, qu'il puisse en avoir. Si le diable a détruit sa connaissance, qu'il puisse le retrouver. Merci Saint-Esprit pour la connaissance de tes Écritures. Nous ne serons pas épargnés. Nous ne serons pas, Seigneur, protégés si nous n'avons pas connaissance de ta parole. Car la connaissance libère. Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes de revenir à la source, de méditer. Tu as dit à Josué qu'il ne s'en détourne ni à gauche et ni à droite sur les principes, sur les règles que Moïse a prescrites. Oh Dieu, la victoire se cache dans ces livres. Le succès est caché dans ces livres. La promotion est cachée dans ces livres. L'élévation, la clé de l'élévation est cachée dans ces livres. La clé du mariage est cachée dans ces livres. La clé de la guérison, la clé de la prospérité, la clé de la vie, toutes les clés, Seigneur, sont cachées dans ces livres. Je te bénis, Seigneur, pour la victoire. Au nom de Jésus. Que le diable s'éloigne de nous. Que le diable quitte le chemin où il a placé la distraction. Nous voulons, Seigneur, contrôler les temps. Car la Bible dit de racheter cela par la connaissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Non. Je veux... donc, dans cet écran, si vous avez un don, vous pouvez le faire dans notre ministère pour que nous puissions avancer dans l'œuvre de Dieu.
Si vous êtes à Libreville, parce que ça c'est le numéro du Gabon, 07 46 24 074 62 47 79. Si vous avez la possibilité, la libéralité de faire un don, envoyez-les par Airtel Money à ce numéro. Et si vous êtes à l'étranger, écrivez-nous sur notre WhatsApp ou notre compte Facebook pour que nous puissions vous envoyer notre coordonnée, soit de PayPal ou bien notre coordonnée bancaire pour que vous puissiez nous faire votre virement. Bien-aimés, tout est dans les Écritures. Le succès, l'argent, la victoire. Je reviendrai mardi pour continuer cet enseignement et aller maintenant dans le détail sur la préparation. Il a plu au Seigneur ce matin d'être votre pasteur. Allez-y vaquer dans vos occupations, mais n'oubliez pas que nous devions nous préparer pour cette grande bataille. Que Dieu vous bénisse. Shalom.